Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à la revue de presse de ce vendredi 28 juin 2024. La visite du président de la République d'Angola, son Excellence João Lourenço en Côte d'Ivoire et la succession sur le trône baoulé sont les deux éléments phares qui alimentent la presse. Ainsi, Fraternité Matin indique que sur les sujets de la sécurité, des mines, du pétrole, de l'agriculture et de la diplomatie, Ouattara et Lourenço bâtonnent la coopération. Le patriote qui se veut plus précis révèle que João Lourenço affirme être séduit par la Côte d'Ivoire qui est un grand pays. De manière concrète donc pour matérialiser la marche commune et la nouvelle ère qui s'ouvre, 14 accords bilatéraux de coopération ont été signés. Le Matin qui fait parler le président de la République d'Angola rapporte que la Côte d'Ivoire est un très grand pays important, non sans rassurer que les deux pays sortiront gagnants des 14 accords signés. L'avenir pour être plus complet sur la visite du président angolais en Côte d'Ivoire estime que deux poids lourds du continent renforcent leur coopération. D'Abidjan, rendons-nous au cœur du pays baoulé. Le trône baoulé vacille si l'on s'en tient à certains confrères qui ont vite fait de choisir leur camp en attestant la une du Nouveau Réveil qui affiche que s'agissant du trône du royaume baoulé à Sakassou, la communauté tranche et elle indique que le roi des baoulés s'appelle Nanan Kassi Envo. Dernière heure monde qui corrobore cet état de fait note que relativement à la crise de la royauté à Sakassou, le peuple baoulé réaffirme son attachement à son roi Otimi Nanan Kassi. L'héritage ne dit pas autre chose si ce n'est que le peuple baoulé fait bloc autour de Kassi Envo. Avant d'aborder des sujets d'ordre politique dans la perspective de la présidentielle 2025, intéressons-nous au journal Le Mandat qui, au terme de la 4e édition des journées de la fonction publique, titre sur la promesse d'Anne Ouloto pour l'avènement d'un fonctionnaire nouveau comme bréviaire. Des recommandations ont été faites et elle engage toutes les parties à se les approprier. La présidentielle 2025 occupe tous les esprits et chaque état-major fourbire ses armes. L'Inter nous informe à cet effet que Simone Gbagbo manœuvre et enchaîne des rencontres discrètes avec le PPACI et le PDCI RDA. La voix originale met en lumière les recettes d'Anaki pour déboulonner Ouattara. Le Temps, pour sa part, annonce que Yamoussoukro, Paris et Rome vont vibrer ce samedi pour Gbagbo. Ce même samedi, le rassemblement affirme qu'en hommage et soutien à Ouattara, demain marque le jour tant attendu à Divo. Le Lodjibois et le peuple baoulé en alerte maximale pour une démonstration de force. Terminons avec le Jour Plus qui nous rapporte que dans la commune de Port-Bouët, un couple a été mis aux arrêts des suites d'escroqueries avérées de faux et usage de faux en utilisant le nom d'un général de l'armée. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.